Alors voilà, on est quelques jours après le changement des joints. Donc le tracteur a travaillé une petite journée pour faire un peu de déplacement. Et donc je l'ai remis là. Et pour l'instant, c'est resté sec. Il y a juste ici quelques gouttes en dessous du relevage. Mais la tige est parfaitement sèche. Donc c'est probablement l'huile qui était déjà là avant, qui a juste coulé. Donc pour l'instant, tout a l'air de tenir. Alors comme vous l'avez vu, je viens de démonter le toit et le siège. Donc c'est pour avoir un accès plus facile pour mettre le câblage pour le GPS. Donc j'avais pas forcément besoin d'enlever le toit, je pouvais juste le détacher et faire des branchements par en dessous. Mais je vais en profiter pour le repeindre. Et le siège, je vais en profiter pour ouvrir là en dessous. Il y a les ventilateurs, il y en a un qui reste toujours coincé. Donc je vais ouvrir ça et voir si j'arrive pas à le décoincer. Et justement, en allant chercher les joints du tracteur chez le concessionnaire, il y avait ça par terre. Donc ça, il venait de le démonter parce que il disait qu'il était cassé, donc c'était pour jeter. J'ai demandé si je pouvais l'avoir, ils me l'ont donné. Donc là, ici, ce coussin-là, il y avait quelques petits trous, donc je l'ai donné à une couturière. Elle va voir si elle sait faire quelque chose. Mais en tout cas, le mécanisme là, j'ai réussi à le réparer. C'était les dents ici qui étaient toutes usées, donc je les ai refaites. Donc je vais vous mettre ça en vidéo.
pendant que la peinture sèche, je vais commencer à poser le câble. Donc tout ça, c'est le câble pour le guidage GPS. Alors c'est un câble qui est prévu pour terminal Isobus, donc il est plus complexe que le câble de base. Alors ici, on a l'alimentation, ça se monte directement sur la batterie. Là, il y a les fusibles, il y a des relais. Alors le câble, il part, il va ici. C'est la prise Isobus, donc ça, c'est à mettre à l'arrière du tracteur. Puis ici, il y a un embranchement. Donc ce côté-ci va vers cette fiche-là. Sur cette fiche-là, il faut mettre ce fil-là. Et celui-là, il va jusqu'au toit pour monter l'antenne. Alors, il y a aussi ceci. Et ceci, c'est pour connecter à l'écran. Alors ici, si on suit le câble, on arrive au bouton d'activation. Donc là, on active le système. Et là, on enclenche le guidage. Là, on désactive. Et le câble, il continue. Et ça va vers le volant. Alors on est le troisième jour de l'installation, donc j'ai dû remplacer la cosse qui est ici sur le plus, puisqu'elle était cassée, donc j'arrivais pas à attacher ce fil là. Donc maintenant ça c'est fait, le câblage est posé, tout est connecté, il reste un endroit à connecter, et ça je vais vous montrer. Et donc ceci c'est le branchement le plus délicat, donc ici ça va servir
à donner un signal à l'écran pour dire que le contact est soit mis ou pas mis. Donc quand le contact est mis, il aura un signal là-dessus et il sait qu'il va devoir démarrer. Et quand on coupe le contact avec la clé, il sait qu'il n'y a plus le signal là, donc il sait qu'il va devoir s'éteindre. Mais il a toujours besoin de courant puisque c'est un ordinateur, donc il a toujours besoin de courant pour s'arrêter. Il y a une procédure, il doit faire des sauvegardes. Donc si jamais on se trompe et qu'on le débranche d'un coup, il y aura des dégâts permanents. Donc on peut le faire, je crois, une dizaine de fois, il résiste, mais après une dizaine de fois, il est foutu. Donc il faut le remplacer. Alors normalement ça se branche là-dessus. C'est une prise 3 plots 12 volts qui normalement a plus et un moins est constant, plus après contact. Sauf qu'ici je vais être vérifié et tous les plus sont après contact. Donc là le contact n'est pas mis, il n'y a aucun jus dessus. Donc je vais devoir trouver quelque part là-dedans une source de plus constant. Alors on est le 4e jour de l'installation du câble. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. Donc d'abord ici le ventilateur que j'avais démonté, j'ai dû remplacer par un nouveau. J'avais démonté le moteur pour voir si c'était réparable, mais l'aimant à l'intérieur est cassé et le charbon était cassé aussi, donc c'est irrécupérable, donc j'ai mis un nouveau. Alors ici le dernier problème c'était de trouver un plus permanent. Donc toute cette partie ici est hors tension tant qu'il n'y a pas le contact, donc j'ai dû chercher partout. J'ai fini par mettre un câble jusqu'à la radio. Là il y a un plus permanent, donc je prends le signal là, donc ici derrière la prise je prends un plus et un moins après contact et un plus permanent qui vient de la radio. Alors par contre, en cherchant ici sur toutes ces fiches là s'il n'y avait pas un plus permanent, j'ai découvert caché loin derrière cette prise là. Et ça c'est une prise ISO. C'est une prise qui contient toutes les informations du tracteur. Donc il y a la vitesse, il y a la position du relevage, la fonction de la prise de force, il y a plein de choses. Et donc le problème c'est que il manque une fonction et c'est justement le signal du relevage. Donc c'est justement celle dont j'avais besoin aussi pour le système Autotrac, puisque pour dessiner le travail automatiquement, il a besoin d'un signal du relevage. Donc je vais probablement devoir fabriquer un capteur directement sur le relevage. Donc le câblage est posé. Avant de tout refermer, je vais faire un test. Donc pour vous expliquer, le câblage prend le courant directement à la batterie. Donc il part là en dessous. J'ai monté les fusibles et les relais là en dessous. Donc on peut accéder en enlevant ça ou en soulevant ça, on a accès comme ça. Donc le câble part comme ça sur le côté du moteur. Ici c'est prévu pour passer les câbles. Il part là en dessous du moteur. Donc il arrive ici en dessous du moteur, il passe au-dessus du châssis et là il rentre en dessous de la cabine. Il rentre là et il part vers l'arrière. Donc le câble passe ici au-dessus de toutes les commandes, au-dessus des fusibles. Il va à l'arrière à la prise Isobus, puis il repart, un câble repart dans le toit vers l'antenne. Et les deux autres câbles ils passent ici en dessous du processeur. Il y en a un qui passe en dessous du tapis, il ressort là. Ça c'est pour connecter le volant. Et l'autre passe là en dessous au montant et ça c'est pour connecter l'écran. Alors là c'est le grand moment. Si je me suis trompé, je risque de démolir pour à peu près 15 000 € d'équipement. Donc espérons que ça va aller. Alors l'écran ça a l'air d'aller. L'antenne aussi. Apparemment ça fonctionne. Il n'y a par contre aucun signal là au-dessus pour dire qu'il y a une antenne. Alors on voit que l'antenne est verte, ça veut dire qu'elle a un signal. Donc l'antenne a du courant,
elle fonctionne. Mais par contre, il n'y a aucun retour qui va vers l'écran. Alors je vais déjà vérifier s'il s'éteint correctement. Donc en coupant le contact, il ne peut pas s'éteindre d'un coup. Il doit tourner un peu. Alors j'ai probablement trouvé l'erreur. J'ai inversé les deux plus, donc le plus constant et le plus après contact. Je les ai inversés, j'ai fait un essai avec l'antenne et en coupant le contact, l'antenne garde du courant mais elle s'éteint progressivement. Donc là je vais à nouveau essayer sur l'écran. Voilà, j'ai coupé le contact et il lance la procédure d'arrêt. Donc là apparemment c'est bon. Alors entre temps j'ai reçu quelques pièces, donc les distributeurs qui manquent, le capot qu'on a perdu, les vérins pour la vitre arrière et le toit ouvrant, ils étaient complètement vides. Le panneau sur le côté qui est tout cassé, et ça c'est des filtres à air pour la cabine. Et là le caoutchouc pour la porte, ils sont tous foutus. Donc là j'ai 20 mètres de caoutchouc.